Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Pays-Bas-Angleterre. Aperçu, composition probable, le Real Madrid n'attendra pas Kimmich et se concentrera sur Reinders. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Pays-Bas-Angleterre, aperçu, composition probable. Les Pays-Bas et l'Angleterre sont les vedettes de la deuxième demi-finale de cet Euro 2024. L'enjeu sera une place pour la grande finale du tournoi. Les Anglais arrivent avec un effectif supérieur, mais ils n'ont démontré leur qualité à aucun moment du tournoi. En fait, ils ont fait match nul lors des 4 derniers matchs. De leur côté, les Néerlandais ont proposé un jeu plus attractif, mais ils ont également montré des faiblesses en défense. Les clés du match. L'Angleterre arrive après avoir éliminé la Suisse au tir au but. Les Anglais ont fait match nul lors de leurs 4 derniers matchs disputés. Les Pays-Bas arrivent après avoir éliminé la Turquie 2-1 en huitième de finale. Les Néerlandais ont marqué 5 buts lors de ces phases à élimination directe, soit le plus grand nombre de toutes les équipes. Cody Gakpo a marqué lors de 3 des 4 derniers matchs et le meilleur buteur de la Coupe d'Europe. Composition probable pour les Pays-Bas contre Angleterre. Pays-Bas, 4-3-3. Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake, Choutan, Reinders, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo et Memphis. Entraîneur, Ronald Koeman. Angleterre, 4-2-3-1. Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Meno, Rice, Foden, Bellingham, Saka et Harry Kane. Entraîneur, Gareth Southgate. Comment se rendre aux Pays-Bas? L'équipe dirigée par Ronald Koeman a atteint ses demi-finales de la Coupe d'Euro en transmettant des sensations contradictoires. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, mais elle a également fait preuve de faiblesse défensive malgré des noms comme Van Dijk, Van Dijk ou Ake. Ils ont réussi à battre la Turquie dans un duel qui leur a été défavorable avec un but des Turcs en première mi-temps. Cependant, ils ont réussi à renverser la situation avec l'aide du coup de pied arrêté et de Cody Gakpo, devenu meilleur buteur du championnat avec 3 buts marqués. Nous nous retrouvons avec une équipe qui n'a pas un niveau individuel sur lequel l'Angleterre peut compter, même si elle s'est montrée compétitive. Les Néerlandais savent qu'ils auront leurs options contre un adversaire qui n'a pas trouvé le moyen de jouer avec brio. Comment l'Angleterre y arrive-t-elle? L'équipe anglaise atteint ses demi-finales de l'Euro 2024 sans offrir une image convaincante, mais cela l'aide à être à 2 matchs de remporter son premier titre continental. Tant en huitième de finale qu'en quart de finale, ils ont dû recourir à la prolongation pour remporter la victoire. Contre la Slovaquie, ils sont revenus en prolongation et contre la Suisse, ils ont réussi à passer lors des tirs au but. Nous ne voyons pas la meilleure version du football, mais les résultats l'accompagnent. Nous verrons si le niveau présenté sert à renverser les Pays-Bas. La bonne nouvelle pour les hommes de Gareth Southgate, c'est qu'ils voient la version la plus décisive de Jude Bellingham et Bukayo Saka. Le premier est apparu face aux Slovaques sur un coup de pied de bicyclette à la 95e minute qui a permis à l'Angleterre de forcer la prolongation. Le second a également réussi à équilibrer un match contre la Suisse dans les dernières minutes, puis à s'imposer au lancer de 11 mètres. 2 joueurs qui arrivent à un grand moment et qui tenteront de se justifier pour répéter la finale de l'Euro. La demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre promet d'être une confrontation riche en émotions et en rebondissements. D'un côté, nous avons une équipe néerlandaise qui a su séduire par son jeu offensif et son efficacité devant le but, mais qui doit encore corriger ses lacunes défensives. De l'autre, une équipe anglaise dont les performances ont été en deçà des attentes, mais qui a su se montrer résiliente et efficace dans les moments cruciaux, notamment grâce à des individualités brillantes comme Jude Bellingham et Bukayo Saka. L'Angleterre, malgré ses matchs nuls répétés, a montré une capacité à persévérer et à triompher dans les situations de haute pression, un atout précieux en phase finale. Les Pays-Bas, quant à eux, comptent sur la forme éclatante de Cody Gakpo pour percer les défenses adverses. La clé du match résidera probablement dans la capacité des Néerlandais à contenir les assauts anglais et à exploiter les failles de leur adversaire. Cette rencontre est bien plus qu'un simple match de football. Elle représente un choc de style et de mentalité. Les Pays-Bas, avec leur flair offensif, chercheront à imposer leur rythme et à capitaliser sur leur dynamique de buteur, tandis que l'Angleterre, forte de son pragmatisme et de son esprit combatif, visera à décrocher une place en finale pour enfin briser le plafond de verre continental. En fin de compte, cette demi-finale est l'essence même de la beauté du sport. Imprévisible, passionnante et capable de faire vibrer les cœurs des supporters. Que le meilleur gagne et que le football sorte vainqueur. Le Real Madrid n'attendra pas Kimmich et se concentrera sur Reinders. L'Allemand est sur le marché avec 3 équipes de Premier League, le PSG et Barcelone, en lice s'il décide de quitter le Bayern cet été. Le Néerlandais a attiré l'attention du Real Madrid, mais il a un contrat avec Milan jusqu'en 2028 et ne le vendra que pour une offre irréfutable. La retraite inattendue de Toni Kroos a alerté le Real Madrid,
qui a regardé le marché à la recherche d'un remplaçant de qualité mais abordable. L'un des noms retenus était celui de Josué Kimmich, un joueur que Chamartin a toujours aimé et auquel il s'intéressait dans le passé. Il a toujours été l'un des intouchables du Bayern, qui a refusé de négocier son départ en accord avec le joueur, mais il est désormais ouvert à son transfert. Seulement si c'était gratuit. Cependant, le temps passe et le polyvalent joueur allemand envisage de quitter l'équipe dans laquelle il évolue depuis 9 saisons. Il lui reste 1 an de contrat et plusieurs clubs l'ont testé. Le Real Madrid y a réfléchi, mais la principale option était d'attendre la fin de son contrat et de le signer gratuitement en 2025. La compétition créée par Kimmich est belle, avec 3 équipes de Premier League intéressées, City, Liverpool et Arsenal, le PSG et le FC Barcelone. De nombreux concurrents viennent de convaincre les Blancs de se retirer de la candidature. De plus, cela ne rentre pas dans leur nouvelle politique de transfert. Rechercher de jeunes joueurs talentueux qui assurent l'avenir au centre du terrain. Mais abandonner Kimmich ne signifie pas qu'il a arrêté de chercher. L'un des joueurs qui a retenu son attention est le néerlandais milanais Tijjani Reijnder. Un milieu de terrain intéressant. Le remplacement de Frenkie de Jong, recherché par Koeman au milieu de terrain de l'équipe néerlandaise, a suscité l'intérêt des bureaux techniques madrilènes. Il a 25 ans et montre en Allemagne qu'il a les conditions nécessaires pour jouer au milieu de terrain néerlandais. Un footballeur de jugement qui joue les yeux levés et qui est apprécié à la Maison-Blanche. Barcelone était également intéressé, comme il a lui-même reconnu. Xavi Hernandez m'a appelé, mais j'avais déjà choisi Milan. Le problème, c'est qu'il a signé à Milan en 2023 en échange de 20 millions d'euros, plus bonus, en provenance de l'AZ Alkmaar. Il a un contrat jusqu'en 2028 et malgré le fait que son prix de marché soit à peine de 30 millions d'euros, l'équipe italienne n'est pas disposée à le transférer sauf pour un montant irréfutable. De bonnes relations entre clubs pourraient faciliter la négociation, mais les Blancs devraient faire une offre intéressante. Pour le moment, ce n'est qu'un simple intérêt, mais qui sait si cela deviendra un objectif clair à l'avenir.